Doit-on obligatoirement avoir un nom et un logo pour devenir une chapelle locale? Eh bien, ma foi, beaucoup vous diraient oui à cette question. Beaucoup vous diraient oui, puisque la preuve, c'est que moi je ne connais, enfin, il doit en exister, comme par exemple dans le mouvement l'Évangile éternel, je pense qu'il doit en exister. Mais autrement, je ne connais quasiment pas une chapelle locale qui n'a pas de nom et qui n'a pas de logo. Vous voyez? Alors que là encore, ce sont des rajouts, ce sont des choses qui ont été introduite dans l'Église bien après que l'Église ne soit née, bien après que l'Église n'ait été manifestée, bien après l'Église des apôtres, bien après la mort, etc. C'est-à-dire, et c'est récent d'ailleurs. Non seulement ça a été rajouté, ça n'était pas à l'origine, mais qui plus est, c'est récent. Ce sont des pratiques récentes, ça date d'il y a à peine quelques décennies, ou je ne sais pas, quelques siècles. Tout au plus 200 ans, pas plus. Tout au plus 200 ans. Donc non, il n'y a pas besoin de se faire appeler pour être une chapelle qui soit considérée en tant que chapelle. Bon, je crois que le terme chapelle, peut-être, ça peut vous désorienter. On va dire église. Donc pour être une église, il n'y a pas besoin de se faire appeler nous l'église les moutons égorgés, nous l'église les oiseaux en feu, nous l'église les excités du Sinaï, nous l'église les chasseurs tués. Non, il n'y a pas besoin de ça. Nous l'église les brebis en chaleur, etc. Il n'y a pas besoin de se donner un nom. Il n'y a pas besoin de se donner un nom quand on est une chapelle de Jésus-Christ. Et encore moins un logo. Alors, à propos du logo, quelques-uns objectent en disant oui, mais les premiers chrétiens avaient un logo, le logo qu'ils avaient pris du mot ictus, hein, en grec, qui était un sigle en grec et qui signifiait, par exemple en français, Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. Et ce sigle ictus signifiait aussi poisson en grec. D'où ils avaient cette sorte de symbole que les gens mettent aujourd'hui, d'ailleurs, à l'arrière des voitures, hein, en général sur le coffre, mettre à l'arrière des voitures le petit poisson. Et beaucoup disent, oui, oui, mais les chrétiens utilisaient ce symbole, c'était donc un logo. Là encore, on en oublie le contexte. On en oublie le contexte. Les apôtres ne l'ont pas utilisé. Ça a été après l'extermination des apôtres. Et pourquoi ça s'est fait? C'était pas pour le fun, ou c'était pas pour juste comme ça, juste pour le plaisir, non. C'était parce que du fait de la persécution, ils n'avaient pas le droit de faire des réunions de prière ou même de se déclarer chrétien publiquement. Il ne fallait surtout pas le faire, vous étiez zigouillé tout de suite ou offert aux lions dans des cirques et compagnie. Donc, ils se sont trouvés un code, c'était comme une sorte de morse, il fallait se trouver un code. Ictus, 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 Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. Mais à un moment donné, même dire ictus pouvait sembler dangereux. Donc, ils se dessinaient un petit poisson et puis voilà, pour façon de se reconnaître. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui où la chapelle, les moutons égorgés, va se choisir comme logo une Bible ouverte avec une colombe au-dessus. La chapelle, les brebis en chaleur, va se choisir comme logo un arbre qui soit l'olivier ou que sais-je encore. Et ainsi. Et quand il n'y a pas le logo, tout le monde se dit, dès qu'il est question de constituer une église, tout le monde se dit, ah oui, mais c'est quoi notre logo? Ah, c'est quoi notre logo? Comme si c'était impératif, comme si c'était obligatoire, comme si c'était salutaire, comme si c'était salvateur. Alors que non, on n'a pas besoin de logo, chers frères. Ce sont des pratiques étranges et même étrangères qui se sont introduites par je ne sais qui, hein, et d'ailleurs que très récemment, et qui nous minent et qui nous pourrissent la vie pour rien. Parce que du coup, quand vous décidez de ne pas prendre un logo, bah, tous les autres vous pointent du doigt, vous êtes mis à l'index. On dit, ah, c'est une secte, ils sont pas clairs. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas de logo? Ah, c'est pas clair cette affaire-là. Ah, il faut les scruter. Ah, il faut les voir de très près. Bref, non, on n'a besoin ni d'un nom, ni d'un logo. Et vraiment, ceux qui en ont et qui, m'ayant écouté, se disent, bah tiens, on va les retirer, vous pouvez le faire. Et ceux qui disent aussi, on va les garder, gloire à Dieu, tant mieux, mais sachez au moins, même si vous les gardez, sachez que ce n'est pas une pratique que Dieu a recommandée ou quoi que ce soit. C'est un truc, une invention des hommes qui est là, qui n'est peut-être pas forcément satanique, mais en tout cas, il n'y a absolument aucune obligation de le faire. Absolument aucune. Voilà. Demeurez bénis, shalom, grâce sur grâce.